Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Et d'autres, Jérémie, ou l'un des autres prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ils furent assassinés. Pierre, Jacques, Étienne. Il y a eu une apostasie, un éloignement de la vérité, tout comme Paul l'avait prophétisé. Après la mort de tous les apôtres, l'Église a perdu son organisation originelle et les clés du royaume de Dieu sur terre. Alors, où se trouve la vérité maintenant, Robert? Je n'en sais rien, mais les Écritures, elles, sont claires. Il faut absolument des prophètes et des apôtres. Que nous dit Amos? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir au préalable révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Oui, n'empêche que le pasteur dit que nous avons davantage la foi aujourd'hui, et que ces hommes, avec leurs miracles, eh bien, on n'en a plus besoin. C'était bon pour l'âge des ténèbres du monde. Alors moi je dis, laissez-moi retourner à cet âge des ténèbres, laissez-moi retourner à cette époque où les hommes étaient guidés par des prophètes et des apôtres qui recevaient la révélation du Tout-Puissant. Je pense que l'Éternel suscitera bientôt sur terre un peuple nouveau et une église avec des prophètes et des apôtres et tous les dons, les pouvoirs et les bénédictions qui les ont toujours accompagnés à tous les âges du monde. C'est cette église-là qu'il nous faut rechercher à présent, une église qui ait la même organisation que celle qu'il y avait au temps de Jésus-Christ. Et si elle n'existait pas, cette église? Alors, il nous faut prier le Seigneur pour qu'il nous montre la voie, Ajmon. Bon, on dirait que la pluie s'est calmée. Je dois vous laisser. Merci pour le dîner. Il était excellent. Nous reprendrons cette conversation plus tard, Ashfaq. Au revoir, Wilford. Au revoir. Robert Mason. C'est un bon ami, mais il a de drôles d'idées. Qui peut croire à ce qu'il raconte? Moi, je le crois. Mais les Écritures ne nous disent-elles pas que Dieu a créé l'homme à son image? Dieu n'a pas de corps comme vous et moi. Autrement, comment pourrait-il être partout et nulle part en même temps? Moïse a dit qu'il avait parlé avec Dieu face à face. Mais vous enseignez que Dieu est un esprit. Oui, Dieu est un esprit. Ces choses dans la Bible doivent être entendues spirituellement et non dans leur sens littéral. Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, alors il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je suis sûr qu'il voulait vraiment dire ça, littéralement. Pourquoi n'enseignez-vous pas la doctrine du baptême telle que Jésus l'enseignait? Jeune homme, nous vivons aujourd'hui dans la lumière glorieuse de l'Évangile. Une telle doctrine est inutile. Excusez-moi. Et quoi d'autre encore Inutile? Alors que le Seigneur s'est fait baptiser. Chacun semble avoir sa façon d'interpréter les Écritures pour les adapter à sa propre opinion. Où est la vérité? Pourquoi y a-t-il tant de confusion? L'Esprit du Seigneur me pousse à te faire part d'une expérience, d'une vision que j'ai eue il y a de nombreuses années. Un jour, alors que je travaillais dans mon champ, j'étais emporté par une vision. Je me suis retrouvé dans un vaste terrain couvert d'arbres fruitiers. Je commençais à avoir faim, alors j'ai cherché des fruits pour en manger, mais je n'en ai pas trouvé. Je m'étonnais de ne voir aucun fruit dans un si beau verger. J'étais au milieu de tant d'arbres.
quand ils commencèrent à tomber, les racines arrachées comme par une forte tempête. J'ai tendu la main, j'ai cueilli un fruit, je l'ai regardé avec délice, mais alors que j'allais le manger, la vision disparut. Je n'ai pas goûté le fruit. Je n'en ai jamais connu la saveur. Je me suis agenouillé pour demander au Seigneur le sens de cette vision. En réponse, j'ai entendu la voix du Seigneur. Et que vous a-t-il dit alors? Le Seigneur m'a répondu, les grands arbres de la forêt représentent la génération des hommes dans laquelle tu vis. L'Église du Christ n'est pas sur la terre parmi les hommes de ta génération, mais dans la génération suivante. Moi, le Seigneur, je rétablirai mon royaume et mon Église. Et on pourra à nouveau trouver les fruits du royaume dans toute leur plénitude, partout sur la terre. Tu vivras pour voir ce jour et pour toucher le fruit. Mais au cours de ta vie, tu ne pourras jamais le goûter. Écoute-moi bien, Wilford, car c'est l'Esprit du Seigneur qui me pousse à te dire ces choses. Je n'aurai jamais l'occasion de goûter ce fruit de mon vivant. Mais toi, tu l'auras. Alors cherche-le, Wilford. Asmon, écoute ça. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera damné. Je connais les Écritures, moi aussi. Je veux me faire baptiser. Je dois vivre en accord avec ce que je crois être vrai. Je te rappelle que tu es déjà baptisé. Oui, d'accord, je sais que le révérend Olé m'a baptisé quand j'étais bébé. Mais rien dans les Écritures ne justifie cette pratique. Au contraire, je n'y trouve que des références au baptême par immersion. Et je sens que je dois être correctement baptisé pour être sauvé. Je vous félicite de votre décision. Dites-moi, pourquoi avez-vous choisi notre religion? Il y en a tellement d'autres. Eh bien, je crois que le baptême est essentiel au salut. La Bible dit que Jésus-Christ et ses disciples se sont fait baptiser par immersion. Certains semblent croire que c'est inutile ou ont modifié l'ordonnance. En ce qui me concerne, je désire suivre au plus près l'exemple donné par le Sauveur. Eh bien, bravo. Entrons dans l'eau maintenant. Ah. Il y a juste une chose, révérend. Allons donc, vous n'avez pas à hésiter. L'eau n'est pas froide à ce point-là. Je vous suis très reconnaissant d'accomplir l'ordonnance du baptême. Mais vous devez savoir que je n'entrerai pas dans votre église. Comment? Je ne crois pas qu'elle soit en accord avec l'église du Christ décrite dans la Bible. Mais enfin, je pensais que... D'accord, vous baptisez selon les Écritures, mais où sont vos apôtres et vos prophètes? Votre église n'est pas organisée comme celle du Christ, et je ne trouve nulle part dans la Bible plusieurs points de votre doctrine.
Est-ce que je dois comprendre que vous souhaitez que je vous baptise, mais que vous refusez d'entrer dans le royaume de Dieu? Ma quête, c'est le royaume de Dieu, révérend. Mais la lecture de la Bible me convainc que ce n'est pas votre Église. Monsieur, voulez-vous avoir la damnation éternelle d'une âme sur la conscience? Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Tu veux dire que le révérend Phippen n'avait pas autorité pour me baptiser? Aaron a reçu son autorité par l'imposition des mains d'un prophète. Et ton révérend? Tiens, ton déjeuner. Ton plat préféré. Ah. Merci. Sans cette autorité, comment pouvons-nous être sauvés? Sommes-nous damnés à jamais, Asmon? Nous avons parcouru près de 100 kilomètres. Et c'est le premier endroit où nous avons ressenti que nous devions nous arrêter. Nous sommes venus pour proclamer que la véritable Église de Jésus-Christ a été rétablie sur la terre. Entrez, je vous en prie. Quel dommage que tu les aies ratés. Qui ça? Des prédicateurs. Des mormons. Je les ai fait patienter autant que j'ai pu, mais ils sont à l'école maintenant. Ils sont allés y prêcher un sermon. J'en ai entendu des sermons. Et ces hommes, que prêchent-ils? Ils ont surtout beaucoup parlé d'apôtres et de prophètes. Où est Asmon? Il n'a pas pu t'attendre. Mais je vous le dis, le Seigneur est en train d'établir de nouveau son royaume sur la terre, avec des prophètes, des apôtres, et tous les dons et bénédictions qui se trouvaient dans l'Église originelle du Sauveur. Peut-être qu'en lisant les Écritures, vous vous êtes demandé où sont les prophètes, les apôtres, les anges, les visions, les révélations et la voix de Dieu aujourd'hui. Certains vous diront que ces manifestations sont inutiles de nos jours. Mais je suis plein de gratitude et de joie de savoir que le glorieux évangile de Jésus-Christ a été rétabli et qu'un prophète est revenu sur la terre, porteur d'une révélation, et que la voix de Dieu résonne à nouveau aux oreilles des hommes. Je veux être baptisé. Cher Père Mason, quelle grande nouvelle. Les ordonnances indispensables au salut ont été rétablies sous leur forme correcte. Je ne sens pas le froid, mon frère. J'ai reçu les ordonnances du baptême et de l'imposition des mains de ceux qui détiennent l'autorité
la prêtrise de Dieu transmise directement par les anciens apôtres. Et je vous dis, recevez le Saint-Esprit. Je sais par moi-même Par moi-même, que Dieu a établi par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, la véritable Église de Jésus-Christ sur la terre, et j'en suis devenu membre. Je ressens que mon esprit participe à une œuvre de gloire dans laquelle je vivrai et je mourrai. J'ai trouvé le royaume. Que le Dieu Tout-Puissant vous accepte en sa présence et vous prépare à son royaume et à sa venue. Telle est la prière de Wilford Woodruff.